Aujourd'hui, on se penche sur un plan d'action pour le moins détaillé qui propose une véritable stratégie pour transformer la France rurale. Ce document provient d'un collectif qui se nomme l'État-major des terroirs. Notre but ici est de vous en présenter les grandes lignes le plus neutrement possible pour bien comprendre de quoi il s'agit. Dès le début du document, la couleur est annoncée avec cette phrase. En se définissant comme un manuel d'opération, le projet se veut très concret, très pragmatique. Ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une véritable feuille de route. C'est donc cette approche méthodique qu'on va explorer ensemble. Alors, comment va-t-on procéder? C'est simple. On va d'abord regarder le constat qui, selon les auteurs, justifie tout le plan. Ensuite, on se penchera sur les 3 piliers de leur solution, le culturel, le politique et l'économique. Et on terminera par le calendrier qu'ils ont prévu pour tout mettre en place. L'idée centrale, le cœur du réacteur, c'est de prendre le phénomène d'exode urbain et d'en faire une stratégie bien organisée. Le but n'est pas juste un simple retour à la Terre, non. L'objectif est de créer de façon très méthodique ce que le texte appelle des zones de souveraineté recouvrées. En gros, des territoires où la communauté locale reprendrait la main sur son destin. Mais avant de proposer quoi que ce soit, le plan commence par dresser un constat. Un constat qu'il juge particulièrement grave. Il pointe du doigt 4 crises majeures qui, à ses yeux, rendent une action radicale non seulement possible, mais nécessaire. C'est le « pourquoi » avant d'expliquer le « comment ». Le tout premier point de ce diagnostic, c'est ce qu'ils appellent la désertification spirituelle. Le chiffre est assez parlant, alors que beaucoup de Français se diraient encore catholiques, à peine 8% pratiqueraient de façon régulière. Pour les auteurs, ce décalage est le signe d'une crise profonde. Deuxième point, la catastrophe démographique. Le plan s'appuie sur un taux de fécondité qui est sous le seuil de renouvellement et sur le fait que de plus en plus d'enfants naissent hors mariage. La combinaison de ces 2 éléments est interprétée comme un affaiblissement de la structure familiale classique. On passe au 3e axe du constat, le suicide économique rural. Et là, le chiffre utilisé est assez brutal. 1/4 des fermes et exploitations agricoles ont disparu en seulement 20 ans. C'est présenté comme le symptôme d'un déclin économique majeur dans les campagnes. Et enfin, le dernier point du diagnostic, celui que le document intitule « Immigration-substitution ». L'argument est appuyé par une statistique. En Île-de-France, environ 40% des naissances impliqueraient au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Pour synthétiser tous ces phénomènes, le document utilise un mot très fort et assez rare, le populicide. Il le définit lui-même comme un remplacement progressif de la population. C'est important de noter qu'on rapporte ici le vocabulaire exact du texte source. Bon, une fois ce constat très sombre posé, quelles sont les solutions proposées ? Le plan est bâti sur 3 grands piliers. Et le premier, c'est la reconquête culturelle, qui est présentée comme le socle indispensable de tout le reste. L'objectif, lui, est annoncé très clairement. Il s'agit de faire de la commune rurale une paroisse politique. L'idée derrière cette formule, c'est de remettre les valeurs chrétiennes au centre pour qu'elles redeviennent le ciment social de la vie locale. Et concrètement, comment ça se traduit ? Eh bien, par 3 actions phares. D'abord, créer un réseau d'écoles privées, les écoles des racines. Ensuite, mettre en place un conseil des sages qui aurait un vrai pouvoir de blocage sur des sujets comme l'urbanisme. Et enfin, une ligue financée par des fonds privés pour racheter et restaurer les églises abandonnées. Après la culture, on passe au 2e pilier, la reconquête politique. Ici, l'idée est d'utiliser une structure qui existe déjà, le pouvoir local, et plus précisément la mairie, pour en faire un levier de changement. L'objectif est de transformer la mairie en une sorte de forteresse juridique. Elle servirait de bouclier pour résister aux directives de l'État qui seraient jugées contraires aux intérêts de la communauté, que ce soit en matière d'urbanisme, d'éducation ou de culture. Et là où c'est assez fascinant, c'est que c'est très opérationnel. Le plan fournit un véritable kit du maire résistant, avec des modèles d'arrêtés municipaux tout prêts. Ils sont conçus, je cite, pour être testés en combat juridique. Et pour soutenir ça, un fonds de 5 millions d'euros est prévu pour payer les frais d'avocat en cas de procès contre l'État. Cette stratégie n'est pas laissée au hasard, loin de là. Elle s'appuie sur une cartographie très précise avec des critères de sélection pour identifier 500 communes cibles. On y trouve la taille, le taux de propriétaires et un détail assez surprenant, un maire de plus de 68 ans, ce qui suggère qu'une succession serait plus facile à organiser. On a vu la culture, la politique, et nous manque évidemment le nerf de la guerre, l'économie. C'est le 3e et dernier pilier présenté comme les moyens de la puissance. Sans indépendance économique, pas de véritable autonomie. L'ambition ici, c'est de créer une économie qui fonctionne en parallèle du système actuel. Une économie de survie d'abord, puis de prospérité,
avec comme but final de se libérer de ce que le texte nomme le carcan fiscal parisien. L'un des outils imaginés pour ça, c'est le fonds Terre et Avenir. C'est un système de parrainage. Un couple de retraités prête 50 000 € à un jeune couple pour qu'il puisse s'installer et en échange, les jeunes s'engagent à leur rendre des services. L'objectif chiffré est colossal, transférer 500 millions d'euros de capital de cette manière en 7 ans. Et ça va même plus loin, avec la proposition de créer une monnaie locale, le louis. Ce n'est pas qu'un symbole, cette monnaie électronique serait garantie par des biens réels, comme du lait ou des pommes de terre. Et le point crucial, c'est que les transactions en louis pourraient être en partie exonérées de taxes, ce qui créerait un circuit économique interne très attractif. Voilà pour les 3 piliers. Tout ça, c'est bien beau sur le papier. Mais la question qui se pose, c'est comment on passe de la théorie à la pratique? Quel est le calendrier? Eh bien, le document est très clair là-dessus. Il se termine par une feuille de route sur 10 ans, un calendrier qui décompose toute la stratégie en plusieurs grandes phases, de la préparation jusqu'à l'action à grande échelle. Regardons cette chronologie. Les 2 premières années, c'est la consolidation, on cartographie, on forme les gens, on trouve l'argent. Ensuite, de l'année 3 à 5, c'est l'implantation. On vise des objectifs concrets comme gagner 50 mairies et ouvrir les premières écoles. Et enfin, la dernière phase, c'est la contre-offensive. L'idée est d'étendre le modèle à 500 communes et même de porter le combat au niveau national. Et on termine sur cette toute dernière phrase du document qui en résume bien l'esprit. Malgré la vision à 10 ans et l'ambition nationale, le point de départ de l'action est toujours immédiat et hyper local. D'après ces auteurs, tout commence dès le prochain conseil municipal.